Salut tout le monde, aujourd'hui je viens vous faire un petit maquillage inspiré de Keira Knightley, qui est une actrice que j'aime beaucoup et que j'ai redécouverte récemment dans Imitation Game, et du coup ça m'a redonné envie de l'imiter parce que je suis comme ça. Bref, donc maquillage qui ne me ressemble pas trop, je vais faire un bon smoky. Donc j'ai déjà fait ma base, les produits utilisés seront en barre d'infos. Simplement j'avais pas envie de vous ennuyer à mourir parce que j'ai beaucoup de rougeur à cacher en ce moment. Et je vais embrayer pour commencer sur mes sourcils. Je commence par les brosser avec un petit goupillon, histoire de retirer toute trace de fond de teint qui aurait pu se mettre dedans. Et alors Keira Knightley a des sourcils assez marqués, donc ce que je vais commencer par faire, c'est commencer par les remplir tout simplement avec mon ombre Oméga de chez MAC, et puis mon pinceau à sourcils Bobbi Brown. Rien de trop précis pour l'instant, je vais juste faire la base en fait, remplir mon sourcil, donner l'impression qu'il est plus fourni pour commencer. Et au niveau de la tête, je vais faire quelque chose d'assez carré, en essayant de pas faire quelque chose de trop marqué non plus. Et une fois que j'ai fait la base, je vais venir retravailler la forme avec ce petit crayon à sourcil. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais rendre mon sourcil un peu plus droit ici. Donc si on imagine une ligne droite entre la tête et la pointe du sourcil, bon, clairement, je vais pas remplir tout ça, mais je vais donner à mon sourcil un aspect un petit peu plus droit. Et je vais aussi redessiner légèrement le haut du sourcil pour lui donner un côté un peu moins arrondi, parce que vous voyez que la ligne naturelle de mon sourcil est assez arrondie. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une sorte de triangle en fait, en partant de la pointe ici. Je vais remonter, comme ça, et ensuite je vais relier à une ligne qui serait droite comme ça. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je suis en train de dire, mais j'espère que vous pouvez voir ce que je vais faire. Je suis tout simplement en train d'imiter un petit peu la forme de ses sourcils. Alors je ne veux pas faire quelque chose de trop pointu, mais quand même redessiner un petit peu, désarrondir mon sourcil. Et ensuite, pour encore appuyer le sourcil, je vais rajouter un peu de Gimme Brow. C'est assez amusant ce truc-là parce que on rajoute de l'intensité, mais en même temps on gagne en naturel puisqu'on fait ressortir les poils, quoi, au lieu d'avoir simplement une forme dessinée. Passons maintenant aux yeux, je vais poser en base le Color Tattoo de Maybelline dans la teinte On and On Bronze, qui est un très joli bronze et qui va servir de base de couleur, mais aussi qui va aider les fards à tenir tenir mieux par-dessus en fait. Alors le secret, c'est de ne pas en mettre trop, parce que si on en met trop, justement ça a l'effet inverse. J'en mets aussi sous mon œil, partout, et je n'hésite pas à y aller au doigt, parce que c'est un smoky qui va descendre assez bas sous l'œil, qui est assez grunge. Moi j'adore. Ensuite je vais prendre cette palette Clarins qui a des ombres absolument sublimes et un pinceau estompeur de chez Une, et je vais prendre cette ombre là, ce taupe absolument magnifique, super lumineux, et j'en prends une bonne quantité et je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile. C'est le moment que je choisis pour vous dire que, ce que j'ai oublié de vous dire au début, c'est-à-dire que j'ai pas encore mis d'anti-cerne en fait, parce que je sais que même si je veux faire attention, je vais forcément faire un peu de chute, donc je ne voudrais pas ruiner tout mon anti-cerne, donc je le ferai tout simplement après. Donc vous voyez que je mets cette ombre en fait en halo, en remontant assez haut sur la paupière, en essayant de ne pas aller quand même jusqu'au sourcil complètement, sinon ça écrase un peu le regard. Mais je fais un beau halo comme ça, et c'est ça que j'aime bien avec ce genre de maquillage, c'est que on n'a pas besoin d'être super précis, quoi. Et ça me plaît. Ensuite je vais prendre une couleur marron bien chaud. Ici j'ai ma palette Sepia de Make Up For Ever, et je vais le mettre aussi sur ce même pinceau estompeur que j'ai un petit peu nettoyé sur ma petite serviette en bas. Et puis je vais mettre ça dans le creux, et en fait cette couleur va vraiment réchauffer en fait, et redonner un peu de chaleur à ce maquillage qui peut être très dur. Donc ces ombres Make Up For Ever sont hyper bien, hyper pigmentées. Tellement pigmentées que je me retrouve à en avoir mis un peu beaucoup. Mais heureusement, je vais restomper le tout après. Faut pas s'inquiéter. En tout cas, je fais le creux de ma paupière uniquement. Pour réestomper, je prends un estompeur plus gros et propre qui est le 200 de chez Kiko, qui est très bien. Et je viens vraiment sur les bords réestomper pour être sûr que ça se fond bien de manière homogène.
particulièrement sur mon œil gauche, qui pour une raison étrange s'estompe toujours moins bien. Et je vais aussi mettre un tout petit peu de cette même couleur un peu chaude sur le coin externe du bas de mon œil. Ensuite, je vais prendre un crayon noir et je vais le passer sur la ligne supérieure de mes cils en partant à peu près du milieu de l'œil. Vous pouvez bien entendu faire toute la ligne des cils. Moi, je trouve que c'est plus flatteur de faire comme ça. Et puis, avant que ça sèche, parce que ces crayons Urban Decay, il faut les estomper bien vite, je vais prendre un 239 de MAC et mon ombre ici, dans cette palette qui est un presque noir, un peu irisé. J'en mets un peu sur mon pinceau et je viens estomper mon crayon avec ce fard. Et là, je n'hésite pas à revenir et en rajouter, parce que je veux vraiment pas qu'on voit un trait de crayon, mais vraiment que ça intensifie la ligne des cils et que ça se fonde après. Et à la fin, je vais venir carrément réestomper avec mon pinceau estompeur la démarcation entre mes fards. Je vais aussi prendre ce même crayon noir et le mettre dans la muqueuse supérieure de mes cils. La muqueuse supérieure de mes cils. La muqueuse supérieure de mon œil. Vous avez compris. Bref, ça aide d'avoir un petit miroir en dessous. Jusque là où mes cils commencent en fait. J'aime pas aller jusqu'au coin interne de l'œil. Ça c'est personnel. À la limite, j'adapte le maquillage de Keira Knightley pour aller avec ce que moi j'aime. Parce qu'elle, elle irait facilement jusqu'à l'intérieur de l'œil. Et ma dernière étape, ça va être de rajouter un crayon un peu bronze. Celui-ci est de chez Benecos. Et je l'aime beaucoup. Et pour le coup là, je vais le mettre dans la muqueuse inférieure de mon œil. Avant de passer au maquillage des cils, c'est le moment pour moi de vérifier que je n'ai pas fait de chute et si besoin de les enlever avec un gros pinceau bien fluffy, hop, en les faisant sauter comme ça. Et maintenant je vais pouvoir venir poser mon anti-cerne, enfin. J'utilise un petit peu d'Erase Paste de Benefit pour contrecarrer le bleu de mes cernes, que je vais ensuite tapoter au doigt. Juste parce que je viens de faire mon anti-cerne, je repasse un coup de mon gros estompeur pour être sûr qu'il n'y a aucune démarcation entre mon fard et mon anti-cerne. Et puis maintenant, je vais recourber mes cils et mettre du mascara, le volume de Chanel. Et voilà, une bonne couche en haut et en bas, ce qui finit le maquillage des yeux. Pour le reste, maquillage du teint, on va faire soft, parce que là on part sur un gros smoky quand même. Donc je vais utiliser mon blush Tickled Pink de chez Lily Lolo, que j'adore toujours autant, avec le Duo Fiber Face Brush de Real Techniques, que j'aime toujours autant aussi. Et alors, ce blush, c'est vraiment... non seulement je l'adore en ce moment, mais en plus il est très adapté à ce look, c'est-à-dire que il est, je sais pas, hyper naturel, juste un petit peu rose, juste un petit peu pêche, enfin en tout cas pour ma carnation c'est la couleur naturelle parfaite. Et j'en mets de façon très légère, parce qu'en général Keira Knightley n'est pas tellement hyper blushée, donc voilà. Et pour la bouche, j'aurais pu partir sur un rouge à lèvres nude ou quelque chose comme ça, mais j'ai la bouche tellement sèche en ce moment que je vais me contenter d'un baume à lèvres, le Rêve de Miel de NYX, qui est celui que j'utilise toujours dans mes tutos, pas parce que j'utilise que celui-là, mais parce qu'il est sur ma table de maquillage. Donc, voilà. Un petit coup. Mes lèvres partent en lambeaux. J'ai l'impression qu'il y a 10 kilos de lèvres, de peau de lèvres qui se barrent chaque jour, mais... rien n'y fait, enfin bref, vous êtes très content de le savoir, n'est-ce pas? Voilà, le maquillage est terminé, je vous montre à quoi il ressemble. La raison pour laquelle je fais pas des gros plans sur mes yeux avec les yeux fermés, c'est parce que j'ai les yeux qui tremblent quand je les ferme. C'est très bizarre, donc je vais quand même vous montrer de plus près. J'espère que ça vous plaît, en tout cas moi en ce moment ça me plaît beaucoup, très étrange, je ne sais pas ce qui m'arrive, en ce moment je me fais des smokies et je trouve que ça va bien avec cette petite coupe de cheveux, etc. D'ailleurs vous êtes peut-être en train de vous dire mais elle a encore changé de couleur de cheveux, c'est pas possible, elle nous a fait une vidéo sur le henné il y a quelques jours. Un de ces jours peut-être je prendrai le temps de vous faire une vidéo où je vous parlerai de toutes les aventures de mes cheveux. Parce que oui, j'ai refait une couleur et il y a une raison à ça. Et bref, je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, mais si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires et je penserai peut-être à faire une vidéo sur le sujet. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Salut!